Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis, une vidéo pour vous aider en fait à économiser et à vous organiser avant un voyage tout simplement. Parce que oui, je fais partie des personnes qui ne supportent pas en fait le manque d'organisation dans ma vie en général, mais je me verrai encore moins partir en vacances sans être un minimum organisée. Donc si vous êtes comme moi ou que vous voulez tout simplement des conseils dans ce genre-là, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc on va commencer par les conseils pour économiser de manière générale, donc avant et pendant le voyage également. Donc tout d'abord mon premier conseil c'est pour le logement en fait. Donc si vous partez plus sur un hôtel, je vous conseille les sites suivants. Donc voyage privé, showroom privé, vente privée, tous ces trucs là. Et celui que je conseille surtout, c'est celui avec lequel on est parti avec Lucas à Londres, donc c'est voyage privé. Le principe est très simple, ce sont des hôtels haut de gamme on va dire, qui sont en général plus de 3 étoiles par exemple et qui sont bradés en fait à jusqu'à moins 80%. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que nous on est parti à Londres, donc normalement pour l'hôtel où on était, c'est-à-dire à 30 secondes du Tower Bridge, donc en plein centre de Londres et vraiment à côté de sites exceptionnels. On a payé pour 4 jours 200 €, donc c'est rien. Hein. Surtout quand on connaît les prix à Londres, c'est vraiment pas très cher. Donc voilà. Par contre, la particularité des sites comme ça, c'est qu'en général, les annonces restent juste quelques jours. Donc il faut être à l'affût et si vous voyez vraiment une offre qui vous plaît, il faut pas attendre 2 semaines quoi, parce que sinon l'offre s'en va. Et de plus, sur ces sites, vous avez l'option de choisir avec ou sans vol, puisque là voilà, c'est juste l'hôtel en fait. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre souvent l'offre sans vol si vous partez en Europe par exemple. Si vous partez plus loin c'est un petit peu compliqué, mais si vous partez en Europe il y a toujours moyen de trouver des vols pas chers, surtout si vous vous y prenez à l'avance ou même avec des compagnies low cost. Et après si vous voulez partir beaucoup plus loin dans un pays que vous ne connaissez absolument pas, qui est réputé pour être pas dangereux mais enfin voilà, qui craint un peu et que vous ne connaissez pas trop, si vous avez peur pour le transfert par exemple de l'aéroport à l'hôtel, eh bien je vous conseille de prendre l'offre avec vol, puisque les offres avec vol comprennent justement ce transfert aéroport-hôtel et hôtel-aéroport. Mais sinon, si vous prenez l'offre sans vol, vous pouvez aussi gérer sur la notion des horaires. Si vous choisissez vous-même votre vol, vous pouvez vraiment choisir les horaires qui vous conviennent le mieux et vous pouvez surtout choisir des horaires qui ne sont absolument pas proposés dans les offres qui sont avec vol. Donc moi je trouve ça plus intéressant, mais après voilà, c'est personnel. Et pour en finir avec le logement, pour économiser, vous pouvez aussi partir sinon avec Airbnb, tout simplement, c'est pratique, c'est efficace. Ou tout simplement dormir chez l'habitant et sinon loger dans des auberges de jeunesse, ça peut être sympa aussi. Ensuite, pour économiser sur le billet d'avion, donc bien sûr vous pouvez partir avec des compagnies low cost, surtout sur des petits trajets d'1 heure, vous n'avez pas forcément besoin de partir avec Air France ou quoi. Donc pour comparer justement les vols, vous avez plusieurs sites comme Skyscanner, Kayak, des choses comme ça. Donc je vous mets tous les sites en barre d'infos encore une fois, donc oui, la barre d'infos va être submergée de liens, mais c'est pour la bonne cause. Le vol et l'hébergement, c'est vraiment les gros trucs où vous pouvez vraiment faire des économies et faire les plus grosses économies, je pense. Donc voilà, prenez votre temps pour vraiment trouver la perle rare ou l'offre qui convient tout simplement à votre budget et vraiment faire beaucoup d'économies. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'acheter les activités payantes que vous comptez faire à l'avance et sur internet surtout. Parce que le plus souvent, que ce soit des musées ou des attractions, des trucs comme ça, vous avez moyen de trouver des offres beaucoup moins chères sur internet que si vous les aviez achetées sur place. Et en plus, nous on avait trouvé par exemple des billets pour Madame Tussauds. Et la particularité, donc, c'était qu'à Londres, Madame Tussauds est reliée en fait à 4 autres attractions, donc le London Eye, le London Dungeon, etc. Et donc du coup ils ont des partenariats en fait, et du coup déjà les billets étaient coupe-fil, donc ça c'est plutôt pratique. Vous allez vraiment dans la file d'attente de ceux qui ont réservé en avance, donc vous gagnez un temps fou par rapport à ceux qui n'ont absolument pas réservé et à la foule de personnes qui n'ont absolument pas réservé. Vous gagnez déjà beaucoup de temps là. Et en plus, comme ils étaient en partenariat, pour 10 livres de plus seulement, on avait l'attraction le London Dungeon en plus de Madame Tussauds. À savoir qu'un ticket seul, en général c'est 30 livres je crois. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez vraiment faire des économies là-dessus. Donc renseignez-vous bien sur internet, regardez les offres. Ensuite, pensez à regarder aussi les attractions qui sont tout simplement gratuites. Enfin les attractions par exemple, tout ce qui est musée, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être gratuites là où vous allez, donc pensez aussi à inclure ça dans votre planning tout simplement. Ensuite, si vous êtes étudiant, peut-être que dans les autres pays, ils font aussi des tarifs étudiants qui marchent comme en France, donc pensez à regarder ça également. Ensuite, si vous partez dans une grande ville, il y a ce qu'on appelle les passes, les city pass, les trucs comme ça. Donc en fait, ce sont des passes dont vous payez un certain prix et vous avez un grand nombre d'attractions incluses. Donc ça peut être pratique, surtout si vous restez plusieurs jours dans une même ville. Voilà, avec un seul pass, vous faites les attractions que vous voulez. Voilà, ça peut être sympa et pratique plutôt que prendre toutes les attractions séparément. Je suppose que ça revient beaucoup plus cher, donc
Donc voilà, pensez à ça aussi. Dans le même genre, il y a aussi des passes qui marchent pour les transports tout simplement. Donc là aussi, renseignez-vous par rapport au pays où vous allez. Il peut y avoir des passes, des cartes, des choses comme ça pour les transports, exprès pour les touristes en fait. Surtout si vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer en voiture ou de louer une voiture, ben voilà, ces passes peuvent vous être très utiles pour le métro, les bus, les choses comme ça, les transports en commun. Donc voilà, pensez-y. Ensuite, si vous partez dans un pays où ce n'est pas l'euro qui est maître, je vous conseille de retirer un distributeur. Faites attention au ATM par contre parce que ça c'est nul, vous allez perdre de l'argent. Mais que ce soit dans une banque ou un distributeur quelconque, pensez à retirer une grosse somme d'argent plutôt que retirer plusieurs fois des petites sommes d'argent. C'est pas du tout économique. En fait, comme vous faites la conversion, ben, ils vous prennent un pourcentage en fait, et du coup si vous retirez une grosse somme d'argent, le pourcentage il peut pas dépasser un certain montant. En fait le pourcentage c'est un chiffre précis, du coup sur une grosse somme d'argent ça pourra pas dépasser un tel nombre d'euros je crois, mais du coup si vous faites sur plusieurs petites sommes ça va pas du tout être avantageux. Donc moi je vous conseille de retirer une grosse somme, voilà, si vous restez plusieurs jours, retirez une grosse somme. Je sais que c'est pas toujours pratique de se trimballer avec énormément de liquide sur soi, mais croyez-moi c'est le mieux, sinon à la conversion à chaque fois vous allez morfler. Ensuite, avant de partir, prévoyez un budget maximal à ne surtout pas dépasser lors du séjour. Ça me paraît être la base, mais je préfère quand même le rappeler. Ensuite, ça c'est un conseil connu, mais bien sûr essayez de partir hors vacances scolaires. Je sais que c'est pas forcément pratique pour tout le monde, mais voilà, surtout si vous êtes étudiant par exemple, ben, vous pouvez partir en mai ou en juin. Quand les pauvres petits terminales passent le bac, et ben vous pouvez partir en vacances, ça sera beaucoup moins cher que si vous partez en juillet ou en août. Voilà, donc ça c'était pour la partie économie. Maintenant on va passer à la partie plus organisation. Donc comme vous le savez, je suis quelqu'un de très organisé et j'ai besoin d'ordre dans ma vie en fait. Donc je me vois pas partir en voyage sans un minimum d'organisation. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, pour vraiment vous aider à mettre de l'ordre dans tout ça et partir de façon très organisée et pour éviter tout embarras. Donc pour les conseils, on démarre tout de suite. Donc on va passer les conseils niveau paperasse, etc. Si vous partez à l'étranger, bien sûr, vous vérifiez bien votre passeport, tout ce qui est paperasse. Donc maintenant on va passer aux conseils pratiques. Donc par rapport aux horaires, si vous prenez l'avion, le train ou quoi, essayez toujours de planifier vos horaires le plus intelligemment possible. C'est à partir très tôt le jour du départ et à revenir très tard le jour du retour. Croyez-moi, comme ça vous profiterez à fond, vous profiterez vraiment de chaque moment. Et surtout, si vous prenez l'avion ou le train, pensez surtout aux imprévus qui peuvent arriver. Donc déjà arriver en avance, que ce soit à la gare ou à l'aéroport. Mais surtout, pensez qu'il peut toujours y avoir des retards, que ce soit des retards de train, bien placé pour le savoir, que ce soit des retards d'avion, ça arrive très souvent. Pensez à tout ce qui peut arriver. Alors maintenant pour les conseils vraiment pratiques, vous allez me prendre pour une tarée, hein, mais je m'en fiche. Moi ce que j'aime bien faire c'est prévoir littéralement chaque jour. Donc faites-vous tout d'abord un planning et je vais vous montrer comment faire un beau planning. Et ensuite pensez à faire aussi un tableau avec les dépenses prévues, donc les dépenses prévisionnelles. Tout ça de toute façon vous allez l'imprimer et vous allez voir pourquoi. Donc mes conseils pour faire un planning. Donc si vous n'avez pas de voiture surtout, vous allez noter toutes les adresses que vous avez prévu de visiter sur Google Maps. Ensuite vous allez faire un itinéraire avec toutes les adresses. Et à partir de ça, vous allez en fait regrouper les adresses qui sont proches. Et toutes les adresses qui sont proches, à chaque fois, ça va vous donner des jours différents, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez vos jours finalement, vous allez noter les adresses dans l'ordre de la marche le plus logique, puisque vous avez mis les adresses en vrac. Vous saviez peut-être pas par laquelle commencer, donc là vous allez les trier, les mettre dans l'ordre de marche le plus logique pour éviter de faire des détours, etc. Vous allez les noter dans l'ordre de la marche sur votre planning. Voilà, vous marquez la date, là, adresse 1, adresse 2, adresse 3, etc. Et ensuite, pour chaque jour, vous allez tout simplement screen la partie de la map qui vous intéresse et vous allez mettre le screen de la map tout simplement sous les activités, donc sous le jour que vous venez d'écrire. Et vous faites ça pour chaque jour, comme ça vous avez vraiment tout votre planning en détail et vous avez le circuit, parce que si jamais vous vous retrouvez sans internet ou quoi et que vous avez juste cette map là, eh bien vous serez bien content de voir le trajet qui a été dessiné sur Google Maps. Voilà, ça peut être vraiment très pratique et très utile. Donc vous imprimez ça en même temps que votre tableau prévisionnel et on va voir pourquoi le tableau prévisionnel des dépenses. Parce que sur place, vous allez noter chaque jour, donc plutôt chaque soir, combien vous avez dépensé par jour
Pourquoi? Et bien tout simplement pour vérifier que vous n'avez pas dépassé votre budget maximal du séjour. Enfin mon tout dernier conseil, c'est si vous partez à plusieurs, je vous conseille un site qui s'appelle ZenWeGo. Donc voilà, encore une fois je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, c'est pour gérer ensemble le planning, le budget commun, etc. C'est un truc assez intuitif, assez fonctionnel et qui peut s'avérer très pratique si vous partez à plusieurs. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous le rajouter. Et la vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petits conseils qui peuvent toujours être utiles, je pense. Tous les sites, etc. que je vous ai dit sont tous en barre d'infos. Donc dites-moi dans les commentaires si tout ça vous a servi. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes partis en vacances cette année ou si vous allez partir en vacances là. Et où surtout. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère vraiment que vous passez de bonnes vacances. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.